Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Très contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler un petit peu avec vous. Ce qui me venait c'était d'où part l'action. D'où part par exemple l'envie de faire cette vidéo. Est-ce que je la fais parce que je me dis que je passe le temps et que comme ça me fait passer un petit peu de temps. Donc est-ce que ça part par exemple d'un ennui? Ou est-ce que ça part d'une joie profonde, par exemple, ou d'un élan tout simplement d'avoir envie de partager ça avec vous? Donc vous voyez, de manière très très simple, on peut voir que d'un côté, ça peut partir d'un ennui, donc d'une forme de manque, par exemple, ou de peur, ou par exemple d'envie d'être vu, d'être reconnu. Et si c'est le cas, c'est complètement OK aussi. C'est juste que ça ne va pas donner par la suite euh, en soi-même les mêmes effets. Ou est-ce que ça part d'un endroit, si c'est de la joie par exemple simple, non calculée, d'avoir juste envie de s'exprimer spontanément et de dire quelque chose. Et dans ce cas-là, on voit aussi qu'il n'y a pas de stratégie derrière, il n'y a pas de calcul. Il y a juste l'élan de ce qui est là et qui s'exprime. Et là, ça va être beaucoup plus savoureux quand ça part de cet endroit-là parce que ça part d'une sensation de quelque chose de plus plein. Ça part, même si ça peut y avoir des teintes de peur ou avec tout ça, mais si la dominante est vraiment cet élan, ouais, ça me fait plaisir, et qu'on ne se prend pas la tête justement, qu'on ne décortique pas dans tous les sens, et ben voilà, ça émerge et ça vient spontanément du cœur. Et ce qui est génial aussi dans ces cas-là, c'est qu'on ressent que ça n'a pas besoin, comme je le disais dans une précédente petite vidéo, la joie comme validation en soi-même, ça n'a pas besoin d'être parfait. C'est juste ce qui est là au moment où c'est là. Donc voilà, d'où part l'action, où est-ce que je vis au quotidien. Est-ce que je fais tout un tas de choses par peur de ressentir des sensations qu'on pourrait qualifier de désagréables en soi? Ou est-ce que je vis à partir d'un lieu où je me sens calme, paisible, et je le fais parce que tout simplement ça me fait du bien et que c'est ma joie, par exemple, d'aller me promener, d'aller appeler tel ou tel ami, d'aller me faire un petit café ou quoi que ce soit d'autre qui nous fait plaisir. Voilà, et qui vient d'une sensation de calme en fait, du coup. Encore une fois, ce qui est important aussi, c'est pas du tout là-dedans de se surveiller ou de se poser ces questions-là pour être dur avec soi-même. Ça n'a vraiment rien à voir avec ça, hein. Déjà, ces questions-là, on peut se les poser si on a envie de se les poser. C'est-à-dire que euh, il y a un moment, il y a quelque chose, et d'ailleurs ça vient spontanément à l'intérieur de nous, on se dit mais attends, pourquoi est-ce que je fais ça? Qu'est-ce qui m'anime? C'est des questions qui nous traversent naturellement, j'imagine que si vous regardez ces petites vidéos, c'est que ces questionnements-là ont déjà surgi naturellement en vous. Et quand ils surgissent, on a envie à ce moment-là de se poser ces questions-là parce qu'on sent que ça va nous faire du bien tout simplement de se les poser, parce que ça va nous amener à vivre à partir d'un autre endroit qui va tout simplement être, on pourrait dire, beaucoup plus satisfaisant, dans le sens de beaucoup plus épanouissant pour nous. Donc ça, c'est vraiment important, ne pas se poser ces questions-là pour s'en rajouter une couche, pour se prendre la tête, pour se flageller, c'est pas du tout le but. Et si le questionnement devient comme un peu inquisiteur comme ça, ok, c'est que ça vient d'un endroit de la tête plus, de quelque chose qui est plus de l'ordre où on va se critiquer. Oh, j'ai encore mangé cette barre chocolatée, le fameux exemple, hein, voilà, j'ai encore mangé ça, c'est pas bien. Bon bah là c'est pas grave du tout, c'est ok, j'ai mangé cette barre au chocolat, ça me fait plaisir. Et c'est comme ça, et c'est pas grave du tout, et au contraire, si je l'ai apprécié, c'est génial.
Dans ce petit exemple assez classique de la barre chocolatée, par exemple, euh, à un moment, on va pouvoir bien sûr être amené à se poser la question tout simplement parce que j'ai mangé pour la énième fois 10 barres chocolatées, par exemple, et que ça me fait mal au ventre, et que en fait je me sens pas bien après, et que l'amour en moi à ce moment-là va me dire mais j'ai plus envie de me sentir comme ça, j'ai plus envie de m'infliger ça entre guillemets. Et là le questionnement va être porteur, et vous le sentez bien, bien sûr, quand je le dis comme ça, quand je l'exprime, c'est profondément bienveillant. Comment je vais pouvoir m'accompagner là-dedans? Alors là, je prends l'exemple de la barre chocolatée, mais évidemment, ça peut être pour n'importe quelle situation ou comportement ou pensée qui nous fait pas du bien et qui génère des actions et qui fait que on ressent au bout d'un moment un certain mal-être. Et souvent, ça peut se passer comme ça, hein, c'est que le mal-être va du coup générer, mais j'ai plus envie de ça. J'ai plus envie de ça pour moi parce que ça me fait pas du bien tout simplement. Et donc dans ces cas-là, bah, la première étape, hein, ça peut être vraiment d'observer juste ça. J'ai ce comportement-là qui me fait pas du bien. Euh, Ça génère cette sensation-là, ce mal-être-là à l'intérieur de moi. Ok, j'ai pas de solution pour l'instant. J'ai pas de solution et je cherche pas de solution. Juste, je regarde avec amour le fait pour moi, avec bienveillance, que ok, ça me fait pas du bien. Et comme je le disais dans des précédentes petites vidéos, là, à ce moment-là, juste le fait de le voir, de l'accepter, de regarder ça en soi, va déjà ouvrir un nouvel espace en soi, va ouvrir un espace où, sans qu'on ait rien à faire pour vouloir contrôler ça, il y a autre chose qui va commencer à s'épanouir à l'intérieur de nous, à s'ouvrir en nous, même si on ne sait pas encore comment on va faire pour se sortir, entre guillemets, de ce comportement-là. Et ça, c'est très reposant si on regarde bien du coup. Il peut y avoir dans ces cas-là des émotions qui viennent, de tristesse, je veux plus me faire ce mal-là, peut y avoir une tristesse qui est générée derrière. Waouh, ça me fait vraiment mal quand je m'aperçois que je m'inflige en fait cette douleur-là. Et on peut laisser venir les larmes. On laisse le corps à ce moment-là réagir s'il y a des réactions qui viennent, s'il y a des pensées qui viennent par rapport à ça. On se laisse traverser, vous vous rappelez, sachant que tout passe. Comme dit Ginette Forger, tout passe. Et que c'est complètement sécure de se laisser traverser à ce moment-là par ce qu'on ressent. Après, il y a davantage de calme. Et tout simplement, on continue de vivre sa vie à partir de là. On peut juste savoir qu'en ayant eu ce sentiment vraiment de je veux mon bien, je veux que ça change ça en moi, sans savoir comment, en acceptant que ça prendra peut-être le temps que ça prendra, en m'observant petit à petit, même si la prochaine fois j'ai encore ce comportement-là, c'est pas grave du tout. Juste je m'observe, je m'accompagne en conscience et avec bienveillance. Et si je remange ma barre chocolatée, bah, je la remange, mais en conscience. Et petit à petit, comme ça, le comportement va tomber. Alors bien sûr, on peut se faire accompagner hein, dans ces moments-là si on en a besoin, par des personnes dont c'est le métier ou par les personnes vers qui vous avez envie de vous tourner, bien sûr. Là, c'est un simple partage au travers de ces vidéos. Et puis, comme d'habitude, prenez ce qui résonne pour vous. Et donc voilà, juste ça déjà, le fait de voir en fait avec bienveillance ces comportements-là, par exemple, qui partent de sentiments de vide, de manque, d'ennui, bah, c'est déjà le début de la transformation. Et rien que de savoir ça, rien que de se le rappeler, c'est très encourageant, on pourrait dire.
c'est très... ça ouvre de nouvelles possibilités. Donc voilà. Et aussi quelque chose de tout simple, quand on voit qu'on va partir, qu'on va poser une action à partir d'un lieu plus contracté, de manque, de peur, de vide. Comme je le disais aussi dans d'autres petites vidéos, on peut juste, dans ces cas-là, se poser, marquer un petit temps de pause, s'arrêter. S'allonger par exemple, souffler, le constater, ok, là j'allais poser une action à partir de cet endroit-là qui est tendu, contracté, de ce vieux démon-là que je connais bien. Ok, juste, je marque une petite pause, si je peux. Puis si j'y arrive pas, c'est pas grave. Juste au moins je le vois, je me fais la réflexion. Ah tiens, je vais m'embarquer là-dedans. Et puis donc si je peux, prendre un moment de pause, aller s'allonger, par exemple, ou s'asseoir. Et ça peut être de dire ok, là je prends un temps pour moi, je me pose avec ça. Je laisse les sensations qui sont là, peut-être pas agréables, me traverser. Je reste le temps qu'il faut avec, le temps que je peux, sans que, voilà, comme on peut, comme si c'est trop inconfortable, c'est pas grave, on fait comme on peut. Mais si on peut, essayer de rester un petit peu plus longtemps, à chaque fois. Voilà. Je reste présent, en fait, présente avec moi, avec ce que je suis en train de ressentir là. Et ça, c'est vraiment la graine après pour qu'il y ait un changement par rapport à tout ça. Voilà. Et donc, voilà, d'où est-ce que je vis? Est-ce que je vis à partir de cette sensation de peur, de manque, de quelque chose que je cherche à fuir en moi? Ou petit à petit, est-ce que je mets de la conscience dans mes gestes, dans mes pensées, dans mes actions? Encore une fois, pas pour se surveiller, parce que j'en ai envie, parce que j'en ai l'élan. Et des fois, j'ai pas envie de me poser la question et c'est parfait comme ça. La question de... Ça doit pas être fait, encore une fois, pour se surveiller. Ça, c'est vraiment important. Mais parce qu'on sent que ça nous fait du bien et que ça s'accompagne d'un sentiment de joie naturel de se poser ces questionnements-là. Et en fait, c'est comme ça, effectivement, après, comme on dit, hein, souris à la vie te sourira. Quand je pose une action à partir d'un lieu de joie, d'amour, de confiance, de paix, pour moi, pour les autres, et bien effectivement, après, on s'aperçoit que ça fait une vie euh, qui, qui danse avec cette graine-là qu'on a plantée, donc qui va être plus douce et plus légère. Voilà. Après, il ne s'agit pas du tout de se culpabiliser et de se dire ah bah qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il m'arrive ça. Pas du tout, ça on peut totalement laisser aussi tomber ce genre de pensées qui, on le voit tout de suite, euh, ne mènent à rien et sont au contraire là des pensées qui vont nous culpabiliser. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça arrive? Bah, rien du tout, voilà. Rien du tout, on peut vraiment mettre ce genre de pensées-là à la poubelle et prendre soin de ce que ça fait si j'ai quelque chose, une situation plus confrontante qui a l'air d'arriver dans ma vie. Et ça, je vous renvoie à la petite vidéo précédente, problème à l'extérieur, revenir à l'intérieur. Voilà. Et donc, comme ça, quand on s'habitue en fait à ressentir des sensations qui peuvent être plus désagréables, sans tout de suite chercher à compenser à partir de ces sensations pour ne pas les ressentir, je vais manger ma barre chocolatée parce que je m'ennuie par exemple, et bien petit à petit, on arrive à ressentir en soi des sensations qu'on avait jusque-là oubliées, d'appréciation, de bien-être, de joie simple, de joie qui, pour rien, on pourrait dire de joie sans raison. On revient en contact avec la joie simple et naturelle d'être en vie en fait. Et les petites choses à ce moment-là, c'est là qu'on peut aussi davantage, à partir de là, réapprécier les toutes petites choses de la vie. Un rayon de soleil, ce qui est là, un animal qui passe, le ciel bleu ou le ciel gris, ou ce
qui est là tout simplement. On devient de nouveau, c'est ça que je cherchais, comment on devient disponible en fait. On redevient disponible aux saveurs de la vie qui sont là. Évidemment, si je suis contractée, je ne suis pas disponible. Par contre, si petit à petit, j'apprends à réaccepter de ressentir mes contractions, j'arrive à un espace qui est plus décontracté naturellement après, parce que ces sensations-là de contraction se sont accueillies, et du coup, naturellement, je deviens disponible et ouvert à d'autres sensations. Et c'est comme si on accède du coup, encore une fois, à une autre réalité. On redécouvre les petits plaisirs simples de la vie. On arrête de compenser, d'agir pour compenser un mal-être, mais on agit à partir d'un endroit de mieux-être, on pourrait dire, de bien-être. Et en fait, notre nature primordiale est ce bien-être. C'est ce que l'on est fondamentalement, cette joie, cette paix, cet amour. Et petit à petit, on ne le ressent pas bien sûr du jour au lendemain, parce que souvent on a mis tout un ensemble de couches au-dessus, on ne l'a pas fait consciemment, ça s'est fait tout seul, des couches de conditionnement, de par notre vie, par ce qui a pu arriver dans notre vie, de par notre éducation, de par tout un tas de choses. Et du coup, c'est vraiment important aussi d'accepter de retraverser, si on en a envie, tout simplement, toutes ces couches de contraction, sachant que c'est normal en fait pour retrouver petit à petit. Ça se fait petit à petit au fur et à mesure de la vie. Et d'ailleurs, la vie a un processus qui va nous permettre de recontacter ces endroits plus douloureux, d'accepter de les ressentir de nouveau, de se laisser ressentir tout ça pour retrouver ce bien-être naturel, cette joie, cette plénitude à l'intérieur de nous. Et de revivre à partir de là, en fait. De vivre véritablement à partir de là. Et voilà, et ça c'est un processus qui se fait pas du jour au lendemain, c'est un chemin. Et c'est important aussi de pouvoir tout simplement être vraiment doux avec soi là-dedans, de l'accepter, de savoir qu'il y a des fois, il y a des moments de la vie où on va retomber, c'est tout à fait normal, parce qu'on n'a pas toujours vu toutes les couches de contraction, évidemment d'un seul coup. Puis des fois on pense qu'on a vu, qu'on a ressenti ce qu'il fallait par rapport à une situation, ce problème-là, ça y est, c'est fini, et puis il se trouve qu'on le re-rencontre d'une autre façon, avec un angle un peu différent. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc c'est vraiment d'accepter avec douceur pour soi, avec bienveillance, avec patience, de rencontrer toutes ces parts-là, toutes ces parts d'ombre, comme on peut l'entendre des fois à l'intérieur de nous, mais qui sont des parts de nous qui tout simplement demandent à être embrassées, à être ressenties, pour retrouver la paix en fait, cette paix naturelle qui est en nous. Voilà. Et puis d'apprécier le chemin, comme on le dit souvent aussi, tout simplement, d'apprécier le chemin tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il est là maintenant, avec tout ce qu'il comporte. Et c'est ça la beauté, en tout cas, moi c'est ce qui me vient là d'avoir envie de partager avec vous, c'est ça la beauté de la vie, elle est là à chaque instant. Des fois on ne le voit pas et c'est tout à fait ok aussi. Il y a des moments où on dit non là c'est la merde, et là c'est la merde. Et c'est aussi beau de le voir comme ça, c'est la saveur, c'est le goût du moment. Je crois que c'est Juliane, qui est une dame que j'aime beaucoup aussi, euh, qui dit ça. Elle dit le goût, c'est le goût qui est là, c'est le goût de l'expérience qui est là. Et c'est vrai que de se dire, voilà, c'est le plat du jour, c'est le menu du jour. Je crois qu'elle dit ça, c'est le menu du jour. Et c'est ça. Aujourd'hui, c'est menu gris, aujourd'hui, c'est menu bof. Voilà. Et plus on accepte ces moments-là aussi, et plus on en voit aussi, on peut les accepter plus facilement. Et on voit aussi la beauté. Alors pas toujours sur le moment tout de suite, mais des fois après. Ou pas. Voilà, en tout cas c'est ce qui se passe sur le moment. Et
Et on peut voir que c'est vrai que plus on accepte que ce soit peut-être un jour plus bof aujourd'hui par exemple, et plus bah, ça peut se détendre et plus on retrouve notre état naturel qui est bien-être, qui est bien-être naturel. Voilà ce que j'avais envie de partager, je crois, avec vous. Et je regarde, j'avais pris juste quelques petites notes. J'avais noté aussi ralentir. Ralentir. En tout cas, moi, dans mon expérience, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup quand je vois que ça bloque ou qu'il y a un sentiment de mal-être. Comme on se le disait, bon, ça revient un petit peu quand je vous proposais par exemple de s'allonger ou de prendre un moment de pause. Ralentir. Des fois quand on sent qu'on le fait naturellement, mais des fois on peut oublier un petit peu, juste dire attends là je mets un peu de pause, je ralentis, la fameuse expression je me mets au vert. Je me mets au vert, je ralentis. Je prends ce temps pour moi, je respire. Je prends le temps d'apprécier ce qui est là sur le moment, sans chercher toujours plus loin, toujours plus vite, toujours. On peut remarquer que on est souvent, la société nous invite à ça aussi, hein, allez, ça va vite, 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 vite. Et si on ne prend pas le temps, hein, on entend souvent ça aussi, mais c'est tellement vrai, je trouve, de ralentir, de déconnecter, de juste se prendre un temps pour soi, où on fait le vide. Hein. C'est comme l'autre petite vidéo s'habitue à faire le vide, si vous avez envie de regarder, voilà. On prend le temps de faire le vide, on prend vraiment juste un temps pour soi, sans distraction extérieure. On va dans la nature, ou voilà, ce qui vient sur le moment pour vraiment se retrouver soi, retrouver ce sentiment, cette intime, notre intimité, notre intime vraiment, l'intime de notre être, l'intime de ce qu'on est. Et ça, effectivement, notre intime, pour le rencontrer, bah, ça demande ça demande effectivement un peu de temps. C'est Charles Coutarel, qui est aussi un autre monsieur que j'espère interviewer un jour, que j'aime beaucoup. Il dit voilà, cet intime, dans une petite conférence qu'il a faite, il dit cet intime, vous ne pouvez pas le rencontrer si vous êtes en fast-food, si vous êtes toujours en fast-food ou quoi. Je ne sais plus, il dit pas ça comme ça, mais en gros, voilà, si on est toujours dans la vitesse, on n'a pas le temps de rencontrer cet intime-là qui est là, au cœur de soi. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous parler à certains moments. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Plein de bonnes choses pour vous.